état d'urgence en fait assorti de couvre-feu. Parce qu'en réalité, c'est une mesure qui consiste à apporter certaines restrictions, mais des restrictions rendues nécessaires par une situation déterminée. Et dans le cadre donc, de cette décision-là, il l'a précisé, c'est pour des mesures sanitaires et sécuritaires. Nous l'avons tous constaté, il y a une recrudescence, pour ne pas dire une nouvelle poussée épidémique, que d'aucuns d'ailleurs appellent seconde vague, qui a rendu nécessaire cette décision-là. En fait, c'est état d'urgence assorti en réalité de couvre-feu. Il y a des restrictions, mais il y aura certainement des dérogations pour certaines professions, certaines activités? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. La décision a été prise. Mais une fois qu'elle est prise, il y a des actes subséquents, d'autres actes qui seront pris derrière. Et le président, d'ailleurs, l'a bien précisé dans son adresse, les ministres, chacun en ce qui le concerne, prendront des arrêtés, mais jusqu'au gouverneur et préfet, ils prendront également des actes. Tout cela sera porté à la connaissance du public et permettra de façon précise de comprendre l'étendue des obligations qui pèsent naturellement sur chacun, mais aussi ce qui leur est accordé en termes de facilité et surtout, pour répondre directement à votre question, par rapport à certaines professions. Tout cela sera précisé dans le cadre des actes qui seront pris. Et que risquent les récalcitrants? Alors, je le rappelais tout à l'heure, quand il y a un texte qui organise des mesures de cette nature, et c'est le cas d'ailleurs, il prévoit également des sanctions. Maintenant, nous espérons et souhaitons de ne pas arriver à ce stade parce que le président a appelé chacune et chacun à avoir le comportement et l'attitude qu'il faut. Le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre que tous ensemble, nous devons faire bloc derrière les chefs de l'État et atteindre cet objectif qui est d'arrêter la prorogation du virus. Maintenant, si des sanctions doivent être prises, et on ne le souhaite pas, c'est dans l'ordre naturel des choses, parce que c'est prévu par la loi. Monsieur le ministre de la Santé, on a parlé de la situation à Dakar et à Thiès, mais quelle est la situation dans les autres régions du pays? Oui, Dakar et Thiès représentent